Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes petits messages du mercredi 16 juillet 2025. Le mercredi, tu le sais peut-être, c'est message spécial domaine relationnel sentimental. Bien évidemment, ça reste un message général, donc tu ne prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 14 au 20 juillet, toutes les guidances astrologiques de ce mois de juillet 2025, ainsi qu'une guidance spéciale évolution de tes relations et de tes amours sur le mois d'août, et c'est un tirage à choix. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil si ça t'intéresse. Aujourd'hui, on est parti pour les messages spécial domaine relationnel sentimental, que tu sois en couple, célibataire, dans une triangulaire. Ce tirage est fait pour toi. On a de la tristesse et on a un mal-être. Alors, la tristesse, un mal-être, alors peut-être parce qu'on connaît une période un petit peu de crise ou une période un petit peu compliquée au niveau du couple. Pour les célibataires, peut-être tout simplement parce que on a du mal à supporter la solitude, ou on a peut-être encore une personne à son cœur ou à son esprit. Et pour combler un petit peu ce manque, pour essayer d'aller un petit peu mieux, pour que ce mal-être puisse enfin disparaître, on te recommande ici de t'entourer des personnes qui te sont proches, de sortir, d'aller faire la fête, de faire peut-être aussi des activités qui vont te permettre de te changer les idées. Ça peut être du sport, ça peut être de la balade, ça peut être toutes sortes d'activités, mais il faut ici sortir un petit peu de cet enfermement pour se changer les idées. On a la séparation et le divorce. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être ça. Je parlais notamment ici peut-être d'un mal-être à cause d'une période de crise dans un couple. Alors pour certains et certaines, peut-être que on est sur le point de se séparer ou de divorcer, ou on pense peut-être que ça va finir comme ça, et c'est ce qui peut amener à se sentir pas très bien. Il se peut également ici, comme je disais, les célibataires, que certains célibataires aient du mal à supporter la solitude parce qu'on a peut-être encore quelqu'un ici à l'esprit. Alors notamment pour ceux et celles qui sont sortis il y a peu d'une séparation, il y a quelque chose qui s'est terminé et on a du mal peut-être à faire le deuil de tout ça. Donc l'importance ici vraiment de s'entourer de bonnes personnes et puis de se changer les idées. On a la stabilité, l'impasse et l'échec. Je pense ici que pour certains, bien évidemment pas pour tout le monde, notamment ceux et celles qui sont en couple, que cette période de crise dans laquelle on est vraiment très dure à supporter. On a peut-être l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais au final, de se retrouver face à un mur, avec la carte ici de l'impasse, de l'échec. On voit que ces deux personnes, il y en a une qui regarde l'autre et l'autre regarde le mur. C'est un petit peu, j'ai cette impression ici que dans cette situation de crise, il y en a un sur deux qui fait beaucoup d'efforts et puis l'autre, alors qui est peut-être un petit peu perdu, ou qui ne sait pas encore quoi faire. On te dit quand même que la stabilité et l'équilibre vont être retrouvés et qu'il va y avoir ici un événement qui va venir un petit peu tout précipiter. Alors attention, on a la séparation au-dessus, donc avec cette foudre ici, ça peut être une grosse crise, une grosse dispute qui éclate et qui amène à prendre conscience qu'on a fait le tour de la relation, qu'on aura beau faire tous les efforts nécessaires, mais que ça ne s'améliorera pas. Donc pour certains et certaines, la seule issue possible, ça peut être la séparation. Ça peut être une séparation définitive, ça peut être une séparation temporaire, mais en même temps, on te dit que c'est comme ça aussi que tu retrouveras une certaine stabilité, un certain équilibre. Parce que même si on va se séparer, que ce soit temporairement ou définitivement, ça va permettre de se recentrer sur soi, ça va permettre aussi peut-être de se rapprocher et de s'entourer des personnes qui nous sont chères, et c'est ce qui va peut-être un petit peu faire du bien. On a ici, tu vois, encore la famille et le cercle amical, donc vous n'êtes pas seul, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une période de crise dans un couple, vous n'êtes pas seul, et c'est clairement auprès de vos amis, auprès de la famille, auprès peut-être aussi de certains collègues de travail, que vous allez trouver tout simplement du réconfort, d'accord ?
On a le printemps, donc le printemps annonce quand même un renouveau, ok. Alors, on peut partir sur une période de 3 mois, hein, donc il va peut-être falloir mettre des choses en place, il va peut-être falloir prendre son temps, réfléchir, prendre des décisions pour voir la tournure que peut donner cette situation, mais avec cet événement un petit peu inattendu, alors c'est un changement rapide, c'est l'accélération des choses, c'est quelque chose contre lequel tu n'as pas prise, ok. Cet événement doit se passer, va se passer, et c'est à l'issue de cet événement que le renouveau ou qu'un nouveau cycle va démarrer. Ça peut être une très grosse dispute, ça peut être un très gros clash qui peut amener au contraire à une prise de conscience, à une discussion constructive et qui peut amener à décider peut-être de donner aussi un second souffle à la relation. D'accord? On a le coup de cœur ici. Hein, et ben, le changement rapide, l'accélération, ça peut être ça. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on a une grosse période de crise, peut-être parce qu'un des deux partenaires est attiré par quelqu'un d'autre. Ok, ça peut être ça. Et du coup, on remet un petit peu en cause les sentiments qu'on pourrait avoir pour le ou pour la partenaire actuelle. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui ont du mal peut-être à supporter cette période de crise et qui ont du mal à digérer cette future séparation ou ce futur divorce, on vous dit, alors il va peut-être falloir une période de 3 mois pour que les choses aillent mieux, pour essayer de se retrouver, de se ressourcer. Il va falloir clairement s'entourer des personnes proches, hein, surtout ne pas s'isoler, et un changement, un événement rapide, un coup de cœur, c'est une rencontre. Alors ça peut être une future rencontre sentimentale, ça peut être la rencontre d'une personne qui va un petit peu tout simplement venir remettre du baume au cœur, qui va venir peut-être aussi tout simplement trouver les bons mots pour arriver à supporter ou en tout cas à dépasser cette étape qui, pour certains et certaines, on va pas se le cacher, peut être un petit peu compliquée et un petit peu difficile. On a ici le nom. Donc là, vraiment, le nom sur l'impasse, c'est l'échec. J'ai vraiment ici, pour moi, cette sensation où si on est dans une situation de couple vraiment très compliquée, il y a vraiment un des deux partenaires qui est têtu, qui campe sur ses positions et qui ne souhaite pas peut-être chercher à aller mieux ou chercher à donner un second souffle. Et on a la rencontre ici. Alors, on a la rencontre via les réseaux sociaux. On a la rencontre peut-être aussi sur un site, comment dire, spécialisé, ok, hein, un site de rencontre tout simplement. Alors, on peut faire une rencontre via les réseaux sociaux. On peut aussi faire une rencontre par le biais du cercle familial, amical, d'accord? Donc, vraiment ici, et c'était aussi un petit peu l'énergie du tirage général, s'il y a une invitation qui vous est lancée, il faut l'accepter, parce que ça va vous faire du bien, ça va amener du renouveau, et ça va vous redonner tout simplement du baume au cœur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, vous mettez un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon compte. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.